Jean-Michel Roscoe, nous sommes ici au Forum international de la cybersécurité 2014 et vous êtes le directeur des activités cybersécurité au sein d'Airbus Defence and Space. C'est exact. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un marchand de cyberarmes? Non. Non, parce que nous sommes dans la défense, la cyberdéfense. C'est-à-dire la capacité de protéger des infrastructures critiques, des industries critiques d'attaques extérieures. Alors si je fais le parallèle typiquement avec quelqu'un qui voudrait protéger sa maison, il va commencer par assurer une protection périmétrique, c'est les clôtures, les volets aux fenêtres, les serrures 3 points. Ça c'est toute la partie protection périmétrique. C'est ce que l'on fait avec nos deux filiales, Netask et Harpoon, qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle les firewalls et l'endpoint security. Avec ça, on a déjà une couche très sérieuse de protection qui permet de rejeter la majeure partie des attaques. Néanmoins, au sens informatique du terme, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui rentre avec une clé USB et donc qui passe par-dessus ces ceintures périmétriques. Bien, vous faites, en domaine informatique, vous faites également ce que vous faites dans votre maison. Si vous voulez être le plus sécurisé possible dans votre maison, vous allez ajouter à vos clôtures une centrale d'alarme à l'intérieur de la maison avec une petite machine qui va appeler un central opération qui appellera la police si quelque chose se passe mal. C'est exactement ce que l'on fait cette fois-ci au niveau de la maison mère, donc anciennement Cassidian Cybersécurité, maintenant faisant partie d'Airbus Defence and Space. Le travail de la maison mère, c'est d'installer chez nos clients des systèmes de surveillance de leur réseau qui permettent de remonter des alarmes et qui permettent de détecter si des choses anormales se passent sur leur réseau. Et à partir de là, ces centrales opérations appellent la police pour intervenir en cas d'événements majeurs de sécurité. Et nous sommes également fournisseurs des forces de police puisque nous avons des experts dans le domaine du forensics qui sont capables de neutraliser des attaques sévères. Un petit peu une arme alors? Pas une arme, réellement une défense. J'y tiens parce que c'est une question réellement importante pour nous. On est vraiment dans la défense et on fait tout pour protéger nos clients. Ici, ce qui se dit sur ce salon, c'est que la cybersécurité, globalement, c'est quand même un échec face à l'inventivité des hackers. On n'arrive jamais à trouver la solution ultime. Quel est votre avis? Alors, la cybersécurité, c'est un défi. Tout d'abord, je crois qu'il faut être conscient que la cybersécurité, c'est une préoccupation qui est encore récente. On est à la genèse de tout ça. On parlera de cybersécurité encore dans 10 ou 20 ans. Donc c'est un peu prématuré pour je dirais, en tirer des conclusions hâtives. Il est clair que c'est un défi majeur pour nos sociétés parce que cette cyberattaque, cette cybermenace, c'est un outil qui peut, d'une certaine façon, déstabiliser des pays. Donc c'est à la fois un enjeu de souveraineté, au sens souveraineté nationale, c'est également un enjeu de souveraineté économique, parce que ces outils de cyberattaque sont également des moyens d'espionnage économique. Donc c'est avant tout un défi qu'il faut tous relever. On est tous ici au sein du FIC, tous réunis à Lille, pour relever ce défi. C'est quoi du coup votre mot d'ordre là au FIC? Est-ce qu'il faut juste être innovant? Je crois qu'il y a un élément majeur, et je continue à répondre à la précédente question. Comment va-t-on répondre à ce défi? Comment va-t-on relever ce challenge? Je crois que l'innovation est clé là-dedans. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, l'ennemi aura toujours un cran d'avance par rapport à la défense. Il a l'effet de surprise pour lui. Et l'effet de surprise, c'est quelque chose d'important. On est dans une guerre en mouvement, là, il ne faut pas oublier. C'est un peu ça. Donc si vous voulez être en mesure d'apporter le plus rapidement possible des solutions pour contrer des attaques de nouvelle génération, il faut être innovant. Être innovant, alors pour nous, c'est deux axes prioritaires au sein du groupe. Le premier, c'est un investissement important en matière de R&D. On investit plus de 20% de notre chiffre d'affaires en R&D cette année. Et puis également, c'est tisser des liens avec des PME innovantes. C'est d'ailleurs, je remettrai ce soir avec le ministre de la Défense le grand prix de la PME la plus innovante dans le domaine de la cybersécurité. C'est effectivement pour nous tisser des liens avec toutes ces PME, pouvoir intégrer leurs solutions innovantes, leurs solutions technologiques pour enrichir et élargir notre offre globalement de grands groupes.
L'avantage pour ces PME, c'est qu'elles accèdent à des marchés auxquels elles n'accéderaient pas par elles-mêmes. Et l'avantage pour les grands groupes que nous sommes, c'est d'avoir une offre plus élargie et qui permet d'être encore plus efficace pour servir nos clients. Le but, c'est d'être un champion européen à l'international ou d'être finalement, de pouvoir apporter à l'Europe des outils qu'elle n'aura pas achetés aux États-Unis. Ce qui est extrêmement important pour nous, je le disais tout à l'heure, il y a un enjeu de souveraineté là-dedans, quelque part. Je pense qu'il est fondamental d'avoir des technologies européennes pour servir le marché européen. Je ne reviendrai pas sur tous les épisodes récents qui sont suffisamment documentés dans la presse et les télévisions. Donc important de maîtriser les technologies européennes, important d'avoir la masse critique pour pouvoir le faire, c'est-à-dire que c'est par conséquent important pour un industriel de pouvoir s'exercer sur l'ensemble du marché européen, qui est un marché dont la dimension est relativement importante. Encore évidemment 50% du marché américain, mais on rentre, lorsque l'on s'adresse au marché européen, on rentre quand même dans un gabarit de marché qui permet d'avoir une certaine masse critique en matière de financement d'innovation notamment. Et alors pour avoir cette autonomie européenne, l'innovation suffit ou il faut vraiment définir un géant européen? Il faut peut-être même des lois, des réglementations? Je crois que l'innovation est clé, mais l'industrie également doit se fédérer. Clairement, je pense qu'il y a certainement nécessité à construire un leader européen dans le domaine de la cybersécurité. Et alors du coup, vous, parce qu'il faut construire un leader européen dans le domaine de la cybersécurité, soit, mais justement tout le monde est en train de le faire. Pourquoi vous plutôt que les autres? Alors nous, disons qu'on est... Alors, par rapport aux autres, enfin je ne prétends pas faire une analyse définitive et détaillée, mais on est déjà leader européen. On est actuellement 600 personnes, on fait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine de la cybersécurité, seulement cybersécurité, avec 3 pays clés qui sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Donc on est déjà opérateur dans ces 3 pays, opérateur de services et fournisseur de produits et technologies dans ces 3 pays. Donc on est déjà par conséquent dans une position de leadership européenne. Par contre on veut aller au-delà, on veut construire, aller plus loin pour pouvoir servir encore plus globalement nos clients. Eh bien écoutez Jean-Michel Roscoe, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci.